En effet, le réseau des parlementaires Espérance Jeunesse de promotion des politiques et actions en faveur de la jeunesse, après avoir constaté, au regard d'un échantillonnage réalisé à travers 5 organes de presse publique et privée sur la période allant du 1er janvier au 31 mars, de très peu d'intérêt porté sur les questions et initiatives tant publiques que privées en faveur de la jeunesse. À titre illustratif, Cameroun Tribune, le grand quotidien national, a fait l'écho de 17 fois seulement sur 60 publications au cours de cette période. La Nouvelle Expression, 13 fois, le Messager, 9 articles seulement, et le journal Le Jour et même Mutation, 8 articles chacun. Le même constat ayant été fait pour les médias audiovisuels durant la semaine de la jeunesse, qui s'est étendue du 1er au 11 février, où au-delà du déficit quantitatif en termes de temps d'antenne, l'orientation générale des émissions était plus distractive qu'utile ou constructive. Fort de ce constat, en déphasage avec l'importance de la question jeunesse et son impact social et économique sur l'ensemble de la société, considérant que la jeunesse constitue le défi majeur actuel et futur de notre pays, constatant un certain nombre de manquements dans la communication ayant pour cible la jeunesse et la nécessité de s'orienter vers une communication à la fois distractive et utile, et même participative à la construction positive de la personnalité des jeunes et de leur avenir. Considérant que l'avènement d'une jeunesse responsable, engagée, créative, dotée du sens de l'initiative et prise de paix, imprégnée du culte de l'effort, soucieuse de l'intérêt général et national, et habitée par l'ambition de participer à la construction du Cameroun national. Considérant la place centrale qu'occupe la jeunesse dans les politiques et programmes publics et l'attention particulière que lui accorde le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, considérant que les médias, tant publics que privés, ont un rôle central à jouer dans la formation citoyenne, patriotique, éthique et l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Nous, parlementaires, réunis au sein du REJ, recommandons 1. L'accroissement quantitatif et qualitatif des émissions radio-télé et rubriques de la presse écrite consacrées à la jeunesse, au regard de son poids démographique et de notre devoir citoyen, d'œuvrer en commun à l'avènement d'une jeunesse exemplaire. 2. L'orientation de cette communication dans un sens plus utile, formateur que distractif, en privilégiant non des émissions de débat sur l'état de la jeunesse, mais de formation éthique, citoyenne, éducative et professionnelle de notre jeunesse. 3. L'instauration d'un partenariat permanent entre les médias publics et privés et les structures publiques d'appui à l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Adressons les propositions ci-après au gouvernement. La mise en place d'un comité de réflexion comportant, outre des journalistes, des sociologues, économistes, éducateurs, juristes, psychologues, historiens, scientifiques, des représentants du Conseil de la jeunesse, des structures d'appui à l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes et des parlementaires du réseau de la jeunesse chargés de faire des propositions pratiques et concrètes sur la communication en direction de la jeunesse. Et deuxièmement, la création dans les médias publics des rubriques émissions spécialisées permanentes, tant sur le plan local que national, dédiées à la jeunesse. En ce qui concerne le grand quotidien national Cameroun Tribune, à l'exemple de la Tribune des régions, apparition hebdomadaire, mettre en place la Tribune des jeunes, à défaut d'un hebdomadaire spécifique consacré à la jeunesse, comportant des rubriques sur la formation civique, citoyenne et éthique, l'éducation, les opportunités d'emploi et d'insertion socio-professionnelle et professionnelle pour jeunes